Bonjour, Boursorama Parrainage, inscription pas à pas, gagnez 80 €. Et un petit peu plus peut-être si vous suivez bien cette inscription parce que je vais vous donner quelques astuces. Je vais vous donner également les quelques erreurs à éviter. Et on va faire ça méticuleusement pour pas perdre de temps et que ça aille tout droit. Alors moi j'ai une proposition unique de vente qui est donc de proposer à mes filleuls de quoi parrainer, apprendre à parrainer, savoir parrainer et gagner jusqu'à 1 500 € par mois. Vous savez que c'est le maximum qu'on puisse faire, 10 filleuls par mois calendaire. Et vous n'êtes pas obligé de passer par moi, bien évidemment. En regardant cette vidéo, vous devez normalement, l'éthique le dit, vous devez suivre la personne qui vous a présenté cette vidéo. Ok ? Bon, alors quoi qu'il en soit, que ce soit de manière manuelle ou par un formulaire comme je le fais, vous aurez à donner à votre parrain prénom, nom, email, ville, qui transmettra lui à Boursorama et Boursorama va vous renvoyer tout de suite ce mail particulier qui s'appelle donc une invitation à découvrir Boursorama Bank. C'est juste une invitation en fait à remplir le formulaire. Et on voit que tout en bas, on a deux choix. À gauche, le particulier, à droite, le professionnel. Le professionnel, on oublie pour l'instant, on s'intéresse au particulier. Et ben on clique. Pas chiche. Cliquage. Et là, on se retrouve directement sur ce bulletin d'inscription, en fait. Alors, les quelques pièges à éviter. Alors, première chose, si vous avez un compte joint, vous ne pouvez prendre, et uniquement, si vous n'avez qu'uniquement un compte joint, vous pouvez prendre qu'un compte joint, malheureusement. Par contre, si vous avez un compte individuel, n'allez pas prendre un compte joint. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment l'endroit où vous allez pouvoir faire votre première affiliation. Vous gagnez 80 € en vous inscrivant, c'est sûr. Vous prenez un compte individuel et vous demandez à votre conjoint de prendre lui aussi un compte individuel. Donc vous allez toucher 150 € pour ce premier parrainage. On est d'accord ? Aussi sur ça. Et au passage, votre conjoint touchera sa prime de bienvenue, 80. Donc vos 80 plus les 150 de parrainage, plus les 80. On est à combien ? Ben, je sais pas, faites les calculs. Eh ben, on est à un peu plus de 80 €, ça vaut le coup de s'y mettre. Alors, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Il faut juste éviter tout ce qui est surnom, faux nom, tout ça, vous n'irez pas jusqu'au bout. C'est pas la peine. Voilà. Pour tout ce qui est adresse, mettez bien sûr une adresse email qui soit efficace et qui soit votre meilleure adresse, qui finisse pas en spam ou je ne sais quoi, parce que sinon ça va pas le faire. Votre portable, là aussi vous mettez votre vrai portable, il y a une double authentification, je vous en parlerai tout à l'heure, mais si vous mettez un mauvais portable, ça ne va pas passer. Et si jamais ça bloque au bout du compte, eh bien vérifiez votre CAS, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est, je sais pas, dans les adresses, dans les noms, il peut y avoir des accents qui passent mal, je sais pas quoi, des pourcentages, non je pense pas. Enfin bref, vérifiez donc bien tous ces petits pièges qui peuvent se mettre en travers de votre chemin d'homme ou de femme déterminé. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous faites un petit coup de valider. Et là, vous tombez sur cette très jolie timeline donc, qui va vous indiquer les 5 étapes à suivre et qui vont aller finalement assez vite. D'abord, les infos perso, l'offre qui va vous être proposée, un récapitulatif des 2 précédentes étapes, votre contrat et puis vos justificatifs à envoyer. Donc vous voyez qu'il y a déjà tout un tas de champs qui sont déjà pré-remplis suite à ce que vous avez fait. Malheureusement, Boursorama Bank, c'est uniquement France et Outre-mer. Alors si vous êtes étranger avec une carte d'identité étrangère, mais que vous êtes en France, vous avez une preuve de domiciliation française et que vous avez un compte français, en France, un RIB quoi, d'une banque en France, il n'y a aucun souci, ça passe pour vous. Donc voilà, à vous de sélectionner la bonne case. Hyper simple. On clique ou quoi ? Alors cette fois-ci, on va vous demander votre situation fiscale. Là encore, pas d'inquiétude, tout va bien. Et là, devant vos yeux, se déploie la partie revenus et patrimoine. Alors c'est là qu'est leur offre et c'est là qu'il va falloir que je sois bien clair parce qu'il y a beaucoup de questions à ce propos-là sur les groupes, sur les forums, etc. Bon, en fait, ça marche avec des tranches de revenus. Si vous êtes à moins de 1 000 € net par mois, vous n'avez pas le choix. Il vous faut la carte grise. Sauf si vous avez un joker. J'en reparle.
La deuxième partie, si vous êtes donc entre 1000 et 1800 euros par mois, c'est la carte Visa classique, la bleue ou la rose. Visa classique, entre 1000 et 1800. Joker, on y revient. Si vous avez un petit quelque chose de côté, un petit pécule de 2500 euros, vous pouvez le mettre ici, dans cette partie, et donc ça vous évitera d'avoir à justifier d'un revenu de 1000 à 1800 euros net par mois. Et vous aurez une carte qui cette fois-ci sera gratuite, alors que la grise est à 1,50 par mois. Elle sera gratuite, les retraits sont gratuits. Joker, allez encore un. Regardez pour la version Visa premier que vous avez ici. C'est un joker de 5000. Donc si vous avez 5000 euros de côté, vous le mettez sur ce compte qui est un compte courant, je vous le rappelle, pas professionnel non plus. Vous le mettez sur ce compte et après vous le transférez sur un livret A si vous voulez, enfin depuis le livret A de Boursorama ou enfin toutes les différentes offres qui sont à votre disposition. En tous les cas, ce joker est de 5000. Donc voilà les différentes possibilités. Maintenant pour ce qui concerne les affiliations, bien sûr, pour la carte Visa classique et pour la carte premier, les cartes premiers, d'accord, vous pouvez non seulement toucher les 80, mais toucher les 150. Ok. Vous déclarez votre catégorie professionnelle, hein, vous choisissez ce que vous êtes, je ne sais pas, on va prendre chômeur par exemple, la situation la plus difficile. Vous mettez moins de 100 000 euros puisque vous êtes chômeur. Et ici, si vous êtes en délicatesse sur le dossier ou si vous pensez que ça va passer juste, c'est peut-être un petit plus, mais j'y crois pas trop, hein, parce que quand on parle d'argent en général, on a affaire à des gens pragmatiques. Donc, écoutez, ça peut être un souffle d'espoir, mais à peine plus. Hein. Je crois qu'on peut valider maintenant. Alors là, on vous dit que monsieur Aiguilleur Foin, vous avez donc choisi une premier, voilà, etc. Donc celle-ci est gratuite, comme c'est marqué ici, en gros. OK ? Alors vous choisissez votre débit, bien sûr. L'épargne est à 0. Et ici, vous avez des catégories qui vous sont proposées, mais elles sont payantes. Hein. Donc soyez attentifs. Vous faites votre choix. Récapitulatif, là, c'est juste essayer de bien revérifier toutes vos coordonnées, voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Soyez vraiment attentifs là-dessus, parce que, comment vous dire, voilà, il y a moyen de modifier. Si vous avez fait une erreur ou quoi, ça va prendre du temps. Renvoyer des docs, tout ça, c'est pas terrible. Quatrième étape, nous sommes sur le contrat en lui-même. Et c'est là que, bien évidemment, vient le moment où vous allez recevoir... Devinez quoi? Un petit SMS, magnifique, avec un numéro à 6 chiffres. Vous cliquez et vous allez recevoir votre SMS que vous allez rentrer dans le champ qui vous est proposé. C'est simple. On clique. Voilà ce que vous allez avoir devant les yeux, donc votre contrat que vous pouvez télécharger et garder sur votre bureau si vous le voulez. Et ensuite, bien sûr, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté sans réserve les conditions générales, Boursorama, banque, etc. Vous connaissez ce genre de choses. À vous de cliquer sur ces liens, bien sûr, pour les consulter. Vous attestez que les informations fiscales que vous avez renseignées sont justes, qu'elles sont exactes, etc., etc. Et vous rentrez votre code confidentiel reçu sur le SMS. Tout simplement. Je signe. Et ça a valeur de signature pour votre banque Boursorama, votre nouvelle banque Boursorama. Alors on arrive à cette dernière partie, vos justificatifs. Alors bien sûr, moi je ne peux pas y aller, vous avez compris, puisque je ne vais pas valider ce compte, c'est juste un compte de démo. Mais pour vous, ça ne change rien, il va falloir télécharger tout ce qui concerne l'identification, donc carte d'identité, passeport, etc. Si vous avez un souci avec tout ça, vous faites une photo, vous téléchargez dans votre ordinateur et de l'ordinateur, vous téléchargez sur Boursorama, bien sûr. Ou alors la webcam, ça peut le faire. Vous vous filmez à la webcam, vous filmez votre pièce d'identité et vous faites une copie d'écran de ce que vous aurez devant les yeux. Voilà, tout simplement. Justificatif de domicile, alors eau, électricité, facture de téléphone, même mobile, tout ça, ça fonctionne. RIB, si vous n'en avez pas dans votre carnet de chèques à photographier, eh bien, vous en prenez un sur votre site, le site internet de votre banque habituelle. Hein.
Signature, même procédé, vous faites soit une photo avec votre iPhone, soit par la webcam que vous filmez ou vous faites une photo, je ne sais pas quelles sont les possibilités de votre webcam. Et puis pour tout ce qui est revenu, donc bien évidemment, on vous demande des justificatifs, vous l'avez compris, c'est une banque. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben, je vais vous le dire, tiens, je me suis fait une anti-sèche. Alors d'abord, oui, vous allez recevoir un mail comme quoi ça a bien été validé. Bon, ensuite, un RIB Boursorama va vous être envoyé pour que vous fassiez un virement de votre compte habituel sur Boursorama. D'accord? Il faut l'alimenter un petit peu. Vous allez recevoir ensuite vos identifiants qui vont vous permettre d'accéder à votre compte et d'en avoir la pleine propriété, on va dire. Et là, si vous voulez récupérer ce que vous aurez déposé plus votre bénéfice de 80 €, eh ben, je vous conseille de laisser au moins 1 € dessus. Et puis 1 an. Ah oui, parce que sinon, vous êtes obligé, bien sûr, de rembourser la prime de bienvenue. Bon, vous pouvez le faire, mais c'est pas ce que je vous recommande. C'est un compte qui sert, voilà, tous ceux qui travaillent sur Internet savent que c'est super, super pratique d'avoir ce compte-là sous la main pour faire les transactions sur Internet. Eh ben voilà, on a fait le tour, hein. Alors, pour cette inscription, un petit peu longue, c'est vrai, mais là, vous avez vraiment tous les détails. Si jamais il vous prenait l'envie d'avoir cette formation offerte que je vous propose, eh ben, vous suivez simplement le lien que je vais mettre là-dessous, voilà, et vous aurez cette formation qui sera offerte en plus de ces 80 €. Bon, allez, à plus, on se retrouve pour plein d'autres vidéos sur Bourso, j'en ai plein en tête. À plus, hein.